D'habitude, Joseph passe toujours au maquillage, hein, quand même. Hein. C'est chiant. Remarque, là, il y a des fois où ça fait du bien. Eh ben, amis internautes, bonsoir et bonne année. Toujours à la Galerie Valperga, et pour le premier Café de la démocratie de l'année, nous avons deux invités. Alors, à ma droite, Joseph Ciccolini, que je présenterai tout à l'heure, et à ma gauche, Monsieur Charvin, que je présenterai aussi tout à l'heure. Donc nous allons poser une première question à Joseph Ciccolini, qui a eu le redoutable honneur d'affronter Jean-Marie Le Pen en débat. Et la question que je voulais lui poser, simplement, c'était comment est-ce qu'on affronte Jean-Marie Le Pen dans un débat télévisé, lui qui en a écrasé tant et tant, et comment ça s'est passé? Bah, ça s'est bien passé, mais essentiellement parce qu'aujourd'hui, Le Pen a son âge, qu'il est un peu sourd, et que si on s'y prend bien, on arrive à parfois à le pousser à la faute. Donc il n'entend pas tous les arguments, et au propre et au figuré, mais surtout au propre. Et c'est là où c'est intéressant. Bon, alors j'avais oublié de Joseph Ciccolini, donc avocat à Nice, il est notamment défenseur des sans-papiers et autres... Tous les sangs, oui. De tous les sangs. À la LDH aussi? Bien sûr. À la LDH, président de Nice? Vice-président. Vice-président à Nice, et donc défenseur de toutes les causes quasi perdues. Voilà. Et notamment celle du débat contre Le Pen. Non, Est-ce qu'il y a eu un vainqueur à ce débat? Non. Non. Bon. Il a été gentil. Il a été gentil, donc on est resté sur le... Non, on est resté essentiellement sur un problème qu'il ne maîtrisait pas, parce que très local, qui était donc celui du squat de la rue Clémenceau. Bon, effectivement, j'en ai un peu profité, quoi. Ça a permis de gagner du temps. Je suis arrivé à éviter le knock-out. Bon, parfait. Merci. De rien. Et donc, trois questions à Robert Charvin, donc, qui était là pour le débat principal de ce soir, qui était la montée de l'extrême droite en Europe. Alors, Robert Charvin est professeur à la faculté de droit, et il a été aussi, si mes souvenirs sont bons, conseiller général. Oui. Et battu tout de suite. Hein. Battu tout de suite. À la fin du premier mandat. À la fin du premier mandat. Avec les honneurs. Avec les honneurs. Et depuis, on le retrouve souvent notamment ses articles dans Le Patriote. Et donc, il nous a parlé ce soir de la montée de l'extrême droite en Europe. Et en fait, l'extrême droite, c'est un terme que vous n'aimez pas vraiment. Comment vous le qualifieriez-vous? Non, moi je suis un peu comme les politistes anglo-saxons qui parlent de droite radicale, parce que simplement, pour moi, l'extrême droite, comme on dit, est à droite, simplement. Elle est une famille de la droite, et c'est d'autant plus dangereux qu'elle est une famille de la droite, et qu'aujourd'hui en Europe, presque cette famille est réconciliée. On la retrouve un peu partout, en Autriche, en Hongrie, etc. Et puis ça pose même des problèmes à l'Union européenne. Mais elle n'est pas trop malade, l'Union européenne, pour ça. Elle s'accommode très bien de ça. Elle s'en accommode bien davantage que s'il y avait des personnalités de l'extrême gauche ou de la gauche de gauche qui participent à des gouvernements. Moi, je pense que le drame de l'année qui vient, c'est le rapprochement qui me paraît, moi, quasi inévitable entre les appareils du Front National et de l'UMP. Comme disait tout à l'heure l'intervenant, il y a un groupe au sein de l'UMP qui est favorable à ce rapprochement. Bien sûr, il y a des individus, des républicains, des démocrates. Je pense à quelqu'un comme le président du Conseil constitutionnel, comme Debré. C'est la vraie droite classique, respectable. Je pense que tout le monde n'est pas respectable à droite. Merci. Quelles sont les différences avec, justement, entre ces nouvelles extrêmes droites, enfin droite radicale, comme vous les appelez, et celles du passé? Oh, ben, je crois jusqu'en 1945, il y avait une droite qui dénonçait la démocratie. Elle le disait clairement, elle dénonçait la démocratie, comme on disait dans les années 30, hein, sur le quartier latin, sur la place de la Concorde. À partir de la défaite du nazisme et des fascismes, il n'y a plus personne qui ait officiellement fait un discours contre la démocratie. Tout le monde est démocrate maintenant. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'a plus beaucoup de signification. Chacun émet la définition qu'il veut. Et la droite radicale d'aujourd'hui, y compris le Front National, se réclame de la démocratie. La preuve en est qu'ils participent au scrutin, qu'ils ont un style qui s'adapte aux pays dans lesquels ils se trouvent,
qui ne cherche pas l'affrontement inévitable, brutal en permanence. Il n'y a plus de milices. Donc on ne la reconnaît plus, mais je crois qu'elle est là, avec ces mêmes racismes, ces mêmes xénophobies. Les Allemands sont anti-turcs, les Français sont anti-arabes et anti-islamiques. Mais c'est la même famille, la même tradition, mais avec des styles et des formes différentes. Est-ce que les identitaires, par exemple, pourraient représenter une forme moi, je crois que les d'extrême droite, identitaires, c'est encore une autre famille, moi, je crois, que celle du Front National. C'est des gens très, très radicaux et très engagés. Encore plus. La droite Parce que eux, ils ont radicale. quand même une forme de milice. Voilà, mais la droite radicale est divisée comme la gauche de gauche, hein, ou comme la gauche tout court. Elle est divisée aussi, mais je ne pense pas que les identitaires ni que les néofascistes ici ou là, ou les néo-nazis en Allemagne représentent la vraie droite radicale d'aujourd'hui, celle qui demain va participer en France peut-être, et celle qui participe déjà au gouvernement de la plupart des pays de l'Union européenne. Alors, quelles sont, selon vous, les perspectives de l'évolution de ces droites radicales? Vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, notamment en France, par rapport aux alliances, etc. Qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je crois que... Et dans les autres pays, en la France, droite classique, comme en Belgique, comme en Suisse, comme en Autriche, comme un peu partout, et comme en Italie depuis déjà longtemps, la droite classique se pose des problèmes d'alliance parce qu'elle en a besoin, étant donné qu'elle est plutôt minoritaire dans les sondages et qu'elle doit s'inquiéter de la suite. En conséquence, inévitablement, la droite classique fait glisser le curseur de sa ligne politique vers plus à droite encore. Et toute une série de lois, de mesures pratiques le démontrent, que ce soit à l'égard des étrangers, que ce soit à l'égard du droit d'asile, que ce soit à l'égard des mesures du social, etc., des syndicats, etc. Ou bien on peut imaginer demain une alliance pure et simple. À mon avis, au lendemain de 2012, si Sarkozy gagne les élections ou un de ses frères, le Front National va vite devenir sous une étiquette ou sous une autre. Il peut changer de nom aussi pour faire passer une pilule nouvelle. Participer à un secrétariat d'État quelconque où il retrouvera ses billes. Et la France perdra une de ses traditions républicaines de plus. Peut-être que même dès les législatives de 2012, si Sarkozy perd, il peut y avoir... Les désistements, il y en a déjà eu tout de même. Oui. Hein. Il y en a eu quelques-uns ici et là dans des élections antérieures. Alors la situation s'étant dégradée pour la droite par rapport à ce qui pouvait se passer il y a quelques années, on peut très bien imaginer simplement, facilement, des désistements réciproques avec l'entrée peut-être de quelques parlementaires de cette droite radicale au Parlement, qui votera certainement l'essentiel des mesures qui... Mais vous savez, ce qui est bon, c'est de ratisser large. Hein. La diversité n'est pas forcément un obstacle pour la droite. Elle peut s'y retrouver avec une droite convenable, une droite moins convenable et une droite bestiale. C'est tout à fait concevable. Et chacun y trouvera les siens. Hein. À la gauche, j'espère qu'un jour, il n'y aura plus de gauche bestiale et qu'il n'y aura non plus pas une gauche de mouton, mais qu'il y aura une vraie gauche. Il ne faut pas désespérer. Sur ces bonnes paroles optimistes, il ne me reste plus que vous donner rendez-vous au mois prochain. Premier mercredi du mois de février. Au premier mercredi du mois de février. Merci Corée. Et toujours à la galerie Valperga, j'espère bien. Et pour un nouveau débat. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup.